INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, poursuivant la minutieuse mise au point de son gigantesque plan d'intoxication, le colonel Hubert de Guerlas, celui qu'aux ducs on appelle respectueusement le Vieux, a convoqué l'abominable Zorbec le Gras, lui laissant croire ainsi par cette convocation qu'il cédait à son odieux chantage. Que ce soit dans le monde secret ou dans le grand monde, un chantage est toujours odieux par définition. Quelques-uns d'entre vous se souviennent en effet que Zorbec le Gras n'avait consenti à libérer les deux frères Jules et Raphaël Fauderche qu'en échange du secret du biglotron. Il est bien évident que le colonel réservait à cet important personnage une réception digne de lui. Zorbec le Gras se présente au portier. Dites-moi, mon ami. Bonjour. Quand on est poli, on commence par dire bonjour. Le colonel de Guerlas m'attend. Il attendra. Il attend, mais non, mais qu'est-ce que c'est? Commencez par dire bonjour. Après, je verrai ce que je peux faire pour vous. Non, écoutez, non, soyez sûr que je dirai au colonel ma façon de penser sur votre comportement. Le colonel me connaît. Chaque fois qu'il passe ici, il me dit bonjour, ou bonsoir, oui. ou bonne nuit. Ça dépend de Oui, mais écoutez, c'est de l'enfantillage, ça. Non, monsieur. C'est de la politesse. Bon, écoutez, alors, ne perdons pas davantage de temps. Bonjour, ça va aller. Bonjour, monsieur. Voilà, bon, alors, vous désirez. je vais voir le colonel de Guerlas, je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs. Ah, bon, vous voulez causer au vieux? Voilà, exactement, mon ami, je veux causer au vieux. Il ne reçoit pas n'importe qui, et principalement pas des qui disent pas bonjour. Vous avez rendez-vous? Mais oui, mon ami. Ça m'étonnerait. Les Mirantons qui ont rendez-vous avec le vieux, ils sont vachement bien élevés. Ils disent bonjour. Mais écoutez, je vous ai dit bonjour et j'ajoute que j'ai rendez-vous avec le colonel de Guerlas, ça suffit maintenant. C'est comment, votre blase? Mon blase, qu'est-ce que je me fais dire? Je veux dire que je m'appelle Zorbec le Gras, mon blase, qu'est-ce que ça veut dire? Zorbec le Gras? Oui. Eh ben, vous tombez bien, on va vous soigner. Et aux petits oignons encore. Qu'est-ce que c'est? Eh, vous autres! Qu'est-ce que c'est? À dîner! Johnny Pullman, Napoléon Bougna plat. Amenez-vous, la Zorbec! Macada, En moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, mais comme je suis payé pour ça, je le fais quand même, Zorbec le Gras se sentit soulevé de terre par deux paires de bras d'une puissance herculéenne et entraîné vivement à travers un couloir. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que... Mais lâchez-moi, hein! Mais lâchez-moi, espèce de bruit! Ferme ça! Lâchez-moi, mais vous savez pas à qui vous avez affaire, enfin! Justement! Mais c'est où est-ce que vous m'emmenez? Mais tu le verras bien bouffer! Je vous s'agit enfin, je vous assure, il s'agit du mépris. Et ta sœur? Mais vous me faites mal! On t'aide simplement à marcher. Le coup de pompe dans le cul, c'est le starter du pot! Non, je vous dis que le colonel m'attend! Le colonel t'occupe. Pousse la porte! Mais je peux pas vous me tenir les mains! Et ta tête alors? Petite tête, hein? Oh, non! T'as eu tort, Johnny Pullman. Pour la photographie, faut pas y esquinter le portrait, ce serait dommage. Oh, il a juste une petite bosse, on le reconnaîtra quand même. Allez, assis-toi là. Oula, On va te le tirer, le portrait. Et à des fois, il aurait une ampoule de cyanure dissimulée quelque part dans les ratiches. T'as raison, Johnny Pullman. Allez, ouvre le bec et plus vite que ça. Apparemment, pas plus de cyanure que d'haleine fraîche. T'écoutes jamais la pub à la radio, mon pingouin? Et? C'est pourtant utile à la publicité. Je vous assure, quand le colonel saura la manière, hein. Enfin, tout le Eh, monde ça est- va, ferme ta gueule. Non, qu'est-ce que vous voulez, hein, ce brave Willem Ferntag? Ah, j'ai compris. Il y a erreur. Oui, c'est cette bonne tête prussienne de Willem Ferntag que vous vouliez cueillir. Non, alors, un instant, messieurs, un instant. Il y a toujours moyen de s'arranger entre gentlemen. Eh bien, moi, entre parenthèses, je te dis que t'aurais intérêt à la boucler. Et rapidos. Sinon, la photo sera loupée. Non, je vous assure, messieurs, que vous êtes en train de commettre une très grossière erreur. Nous, on se trompe jamais, sauf des fois quand on se gourre. Non, je vais vous dire, vous vous gourrez. Je suis en mesure de vous affirmer que vous vous gourrez. Dis-moi, Johnny Pullman, tu ne crois pas qu'il y a peut-être un peu de vrai dans ce qu'il dit? Laisse pas influencer, Napoléon Bougna-Plat, tu vois bien qu'il te l'a fait à l'esbrouf. Attends, vous vous appelez Napoléon Bougna-Plat, c'est un joli nom, ça. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Oh là là, qu'est-ce qui postillonne? Eh ben, moi, ce que j'en disais, vous savez, c'est histoire de comme ça, hein. Mais histoire de gagner du temps, mais la plaisanterie est terminée du genre. Non, écoute- Le rideau est tombé. Non, écoutez, permettez-moi d'insister, je vous affirme sur ce que j'ai de plus sacré.
c'est-à-dire sur moi, que vous commettez une grossière erreur qui peut être lourde de conséquences pour vous, Napoléon Bougnaplats, malgré votre joli nom. Tu ne crois pas que... Oh, ce que t'es influençable. Non, mais je me demande. On te demande rien. Enfin, monsieur, vous êtes bien Zorbec le Gras. Mais il n'y a qu'un seul Zorbec, et c'est moi. Mais oui, je suis le grand Zorbec. Et si vous ne me relâchez pas immédiatement, je fais appel à mon consul. Lequel? Hein? Oui, c'est vrai lequel, ça. Mais enfin, celui qui se présentera au premier consul. Alors, doutez-vous encore que vous ayez devant vous le grand Zorbec le Gras, hein? Le seul, l'unique, le plus célèbre de tous les agents secrets? Non, on n'en doute plus. Alors, on va te tirer le portrait, c'est pour la fiche anthropométrique. Bouge pas que je te dis. Ah non, mais enfin, non, pas... C'est le colonel qui va être content quand il va savoir qu'on a pu mettre enfin la main sur le grand Zorbec le Gras. T'as raison, Napoléon Bougnaplats. C'est sûr même qu'on aura de l'avancement. Allez à poil, Zorbec. Déshabille-toi si tu préfères, c'est pour les empreintes digitales. Non, mais monsieur, non, je vous assure, mais lâchez ma culotte. Mais je vous assure que cette histoire va faire du bruit, mais tirez Eh ben, je pense bien. Allez, à poil contre lui. Pas le caleçon, pas le caleçon. Après avoir été photographié de face, de profil et de dos, délesté de ses vêtements, Zorbec le Gras, le grand Zorbec le Gras, se retrouva dans une étroite cellule dont la porte fut refermée brutalement sur lui. Quelques heures plus tard, la porte s'ouvrit. Ah, bonjour, monsieur Zorbec le Gras. Je suis sûr que vous allez rire quand je vais vous raconter ce qui s'est passé. Permettez-moi, adjudant, de ne pas partager votre optimisme, et je doute fort que vous parveniez à me faire rire. Aussi, quand vous saurez ce qui est arrivé. Tenez, d'abord, il faut que je vous rende vos vêtements. On dira ce qu'on voudra, mais un homme sans pantalon, c'est tout de même plus le même homme. Ce que vous allez rire. Oui, eh bien, en attendant cet accès d'hilarité, passez-moi mon bénard, je vous prie, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Le Zorbec, caleçon, le merci, Gras. il est là aussi. Il était dans le pantalon. Ah, très bien. Figurez-vous comme ça que Napoléon Bougnaplats et Johnny Pullman, ils savaient pas que vous aviez rendez-vous avec le colonel. Alors, quand ils vous ont vu arriver chez le portier, ils ont pensé que ça ferait plaisir au colonel de vous arrêter. Les idiots! Ils avaient même pas de mandat d'arrestation en règle. Si vous saviez ce que le colonel leur a passé comme savon, à l'heure actuelle d'ailleurs, on doit être en train de les fusiller dans la cour d'horreur. Écoutez. Eh bien, c'est bien fait, ça. Oui, ça leur apprendra. Quand on travaille dans le renseignement, on n'a pas le droit de se tromper, ou alors on s'arrange pour mouiller tout le monde. Voulez-vous que je vous dise, ces deux gars-là, c'était des prétentieux. Tenez, votre veston, monsieur Zorbec le Gras. Je vous remercie. Le colonel aurait tout de même pu se rendre compte plus tôt de la méprise. Ça fait 2 heures que je suis dans cette cellule. Ah, mais le colonel, il était... il était en conférence avec mademoiselle Truscott. Oui. Enfin, le métier du renseignement est une carrière où il ne faut s'étonner de rien. Alors, ne nous étonnons pas. Maintenant, vous êtes libre. C'est le principal. Vive le Zorbec libre! S'agissait-il vraiment d'une erreur de la part des deux excellents agents que sont Napoléon Bougnaplats et Johnny Pullman? N'avait-il pas reçu des instructions précises de la part du colonel? Croyez-moi, le renseignement ménage bien des surprises. Mais peut-être un coin du voile sera-t-il levé au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'incarcération arbitraire, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Roger Carrel, Claude Dasset, Pierre Hamel, Jacques Provin, Alain Roland, Jean Rougerie. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.